Et chaque mardi, l'édito politique avec Lydia Guérousse. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick et bonjour à tous. Alors vous avez veillé, pas trop tard, mais vous avez regardé quand même le débat entre les trois candidats à la présidence du parti Les Républicains. Ciotti, Retailleau et Pradier. Et selon vous Lydia, c'est une clairvoyance sur l'état du parti qui en est sorti et surtout un absent très présent, vous nous dites ce matin. Oui, pas de surprise hier lors de ce débat. Il y avait trois nuances de droite républicaine sur le plateau, avec Éric Ciotti, Bruno Retailleau, Aurélien Pradier, bien sûr. Il y avait du niveau, de la solidité, de la préparation. Chacun était dans son sillon. Des convergences, évidemment, et un véritable point d'accord sur l'état du parti. Les Républicains sont abîmés. Ils ont déçu, mais ils sont encore là. Les élus sont présents. L'envie de victoire est bien présente. Et puis la fin du macronisme approche et un leader pourrait et doit se préparer pour 2027. Et c'est de lui dont on a beaucoup parlé. Ah, bah c'est ça. Donc il y a une incarnation. Alors lui ou elle, bien sûr. Ah, il serait temps que cette incarnation arrive. Ouais. Durant une bonne partie de la soirée hier, c'était la présence de Laurent Wauquiez qui planait sur ce débat. D'accord. La droite, comme l'a rappelé Éric Ciotti, c'est une incarnation. Un chef qui doit cheffer. Éric Ciotti a été le plus clair sur ce point. Sa présidence sera la présidence ce ne sera pas la présidence des conventions à non plus finir et des réunions débats dont on ne sait pas sur quoi elles aboutissent. Ça sera celle de la mise sur orbite d'un candidat solide à la présidentielle en la personne de Laurent Wauquiez et surtout la fin des primaires. Vous savez, ce mode de désignation qui a été importé des États-Unis et qui a été copié à la gauche française. Ces primaires qui ont accéléré et développé les rancœurs au sein de la droite et qui sont si contraires à la culture du chef de la droite. Évidemment, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier sont réservés et même très très opposés à cette option. Oui, mais les LR auront-ils vraiment le choix ? Non, il y a urgence à bouger, il y a urgence à proposer et surtout à incarner rapidement. Bruno Retailleau l'a souligné, la marque est morte. En tout cas, elle est très très abîmée. Elle est morte, mais avec des élus, une présence territoriale, des forces vives, un corps qui bouge encore, comme l'a indiqué Éric Ciotti. Alors il faut le réanimer, ce corps. Il faut de l'oxygène pour les Républicains, des convictions, de la constance et moins de querelles d'ego s'ils en sont capables. Alors désigner un chef pour 2027 n'est pas sans risque, c'est vrai, mais c'est la garantie de mettre toutes les énergies en rang pour mener la bataille qui arrive dans quelques années. Moins d'ego s'ils y arrivent, plus de boulot et surtout le devoir d'offrir une alternative aux Français pour 2027. Une alternative pour sortir du binôme funeste que pourrait être un second tour extrême droite contre extrême gauche. Une alternative ni ringarde ni girouette. Merci Lydia Guérousse. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous l'avez regardé vous aussi ce débat ou en entendant en tout cas le résumé avec Lydia Guérousse, vous pouvez nous appeler 0826 300 300, vous aurez la parole. Et puis je l'évoquerai aussi d'ailleurs tout à l'heure avec mon invité politique à 8h15 qui sera Nicolas Dupont-Aignan.